En P2 à présent, nous avons suivi une rencontre cet après-midi. Le FC Havre a obtenu sa participation au tour final de justesse et recevait Bracny. Havre, c'est l'équipe en forme du moment et ils avaient l'avantage de jouer à domicile. Résumé avec Sébastien Capette et Rudy Overtin. L'affiche entre Havre et Bracny laissait présager du spectacle, sachant que les deux formations ont terminé la phase classique du championnat en boulet de canon. Et cela commence dès la 4e minute quand Spinelli tente une reprise. De Brabanteur capte difficilement devant Moore, mais garde ses filets inviolés. 5 minutes plus tard, Bracny s'octroie sa première occasion sur coup franc. Roberto Mancuso ne parvient pas à dévier la trajectoire du ballon. Le match perd alors en rythme jusqu'à la 23e. Le même Roberto Mancuso trouve Durand en profondeur. Aurélien Zara doit intervenir en catastrophe. 10 minutes plus tard, Havre ouvre la marque, bien aidé par la défense de Bracny. Il est vrai, De Moustier n'arrive pas à couper le centre de Juquelier. Gravis frappe, c'est 1-0. Dans la foulée, Havre loupe le break. Bruyn se manque totalement sa relance. La frappe de Spinelli est bien déviée par De Brabanter. La première mi-temps se termine sur cette dernière tentative de Delal. Son coup franc termine dans les bras du gardien adverse. Bracny remonte sur le terrain avec l'ambition de revenir au score. À la 48e, Spataro n'arrive cependant pas à reprendre le ballon centré par Roberto Mancuso. Havre répond avec Gravis. Parti en profondeur, il lance Moore, mais la reprise de ce dernier n'est pas assez puissante pour inquiéter De Brabanter. Les centraux se créent alors deux occasions coup sur coup. À Poissel tout d'abord et cette reprise complètement manquée. 2 minutes après, la tête de mêlée passe à côté. Havre va se montrer plus concret à la 65e. Bruyn se trouve à nouveau. Juquelier et Moore en profitent. Ce dernier fait 2-0. Cinq minutes plus tard, Mêlé est exclu suite à un tacle un peu trop appuyé sur Bron. Des espaces se créent et Gravis tue tout suspense à 10 minutes du terme. Un joli solo qui ponctue une très bonne prestation. Issel tentera une dernière frappe dans la foulée, mais Moll se l'empêchera d'inscrire son petit but. Chose que ne parviendra pas à faire De Brabanter face à Moore. Score final 4-0. L'aventure continue pour le FC Havre. Voilà, très belle victoire pour Havre sur un très beau terrain, vous l'aurez également constaté. Voici les réactions, notamment celle de Nicolas Gravis, qu'on a beaucoup vu. Ah, c'est sûr, en plus leur carte rouge, ça nous a quand même mis bien, ça nous a donné plus d'espace. Ah bon, je pense que la victoire, elle est méritée, 100% méritée. On est bien resté organisé, on a pris ce match sans stress. Le tour final, on était là parce que, enfin, on a quand même cravaché pour y arriver. À un certain moment, on était presque relégable. Et ici, on a pris confiance au deuxième tour. On a enchaîné les victoires. Et ici, ça nous a mis bien. Et le match de tour final, c'est que du bonus pour nous. Vous-même, aujourd'hui, on vous a senti en très grande forme. Vous avez quand même été l'un des hommes du match, si pas l'homme du match. Ouais, je veux écouter, c'est notre terrain, il est magnifique. Je suis un Havraisien, je défends mes couleurs. Et c'est avec plaisir, quoi. Avec plaisir. Dans les chiffres, c'est vrai que ça fait mal parce que 4-0 c'est un peu lourd. Mais à partir du moment où on est à 10 contre 11, pendant 20 minutes, je crois que cela a facilité la tâche. Je crois que c'est surtout ça qui a fait qu'on ait battu 4-0. Maintenant, jusqu'au 1-0, on n'a rien à se reprocher. Mais bon, on est tombé contre une bonne équipe. Voilà, on enchaîne avec les résultats du tour final en P2. Vous avez vu la très nette victoire d'Havre 4-0 face à Bracny. Dans le derby Ornu-Elouche-Dour, c'est Elouche-Dour qui l'a emporté 0-1 après prolongation. Au tour suivant, c'est-à-dire dimanche prochain, nous aurons droit à un match entre Havre et Elouche-Dour donc.